bienvenue à GG Tarot. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la lecture pour nos chères vierges. On va regarder c'est quoi l'énergie en amour pour nos chères vierges qui s'en vient, nos chères vierges célibataires, qui s'en vient vers eux dans la deuxième moitié du mois de juillet, allant à la fin du mois de juillet. Alors, mes chères vierges, s'il vous plaît, prendre en considération que ça va être une lecture générale. Donc, contrairement à une lecture individuelle, il se peut que toute la lecture ne résonne pas avec vous. Prenez ce qui vous appartient et laissez aller le reste. Si toutefois la lecture ne résonne pas du tout avec vous, c'est correct. Vous pouvez toujours regarder la vidéo en lien avec l'un de vos ascendants. Sinon, vous pouvez juste laisser aller. Peut-être cette semaine, je n'avais pas de message pour vous personnellement, puis c'est correct aussi. Alors sur ce, mes chères vierges, on va demander à l'énergie divine quelle est l'énergie de lumière, quelle est l'énergie en amour, l'énergie en amour qui s'en vient vers vous, les vierges en général. Quelle énergie dans le domaine affectif, amoureux, des amours qui s'en vient vers vous dans cette deuxième moitié du mois de juillet. 6 cartes, s'il vous plaît. Je demande à l'énergie divine de nous guider et de nous donner ici l'information que nous désirons, c'est-à-dire quelle énergie en amour qui s'en vient vers nos chères vierges en général dans cette deuxième moitié du mois de juillet. Ce que je me disais aussi. Alors, l'énergie générale de la lecture, mes chères vierges, c'est le 3 de bâton. On n'a pas d'arcane majeur, fait que c'est la façon que je le vois ici, c'est comme si vous allez avoir un petit challenge de vie là, qui se présente à vous, mais pas quelque chose de majeur. Alors ici, mes chères vierges, on voit là la première carte qui est sortie, c'est le As de coupe à l'envers, suivi du 4 de coupe à l'envers. Vous allez avoir une offre, comme un spark, là, une étincelle, une connexion, là, une petite flamme qui va s'allumer avec quelqu'un. Mais faire attention ici, mes chères vierges, c'est pas sincère. Quand la coupe est à l'envers, ça veut dire que l'offre d'amour au niveau sentimental, c'est pas une offre qui est sincère. Mais qu'est-ce qui est dommage ici, c'est que je vois avec l'énergie du 4 de coupe que malgré que vous avez des doutes par rapport à la sincérité de cette offre d'amour, vous allez quand même l'accepter. Je sais pas. On dirait que cette personne-là, peut-être qu'elle est super charismatique et tout, et c'est un beau bonhomme, beau gosse, belle fille, je ne sais pas, mais on dirait que vous allez être tenté par la situation et que vous allez quand même accepter cette offre d'amour qui s'en vient vers vous. Alors, même si vous avez l'impression qu'elle n'est pas si sincère que ça, ici, pour une courte période, je dirais, parce que c'est tout de suite suivi du page de denier, pour une courte période, vous allez sentir que, waouh, vous allez vous sentir victorieux, vous allez être content de cette connexion que vous avez eue, content que vous avez été peut-être choisi parmi d'autres, content d'avoir une possibilité de connexion avec quelqu'un d'aussi charmant. Tu sais, je ne sais pas, pour que vous acceptiez l'offre, c'est qu'elle a bien réussi à vous convaincre. Mais cette victoire, elle va pas durer, mes chères vierges. Je suis vraiment déçue de vous dire ça. Ça va pas durer, cette victoire-là. Déjà, avec l'énergie, la générale, qui est le 3 de bâton, il n'y a pas d'avenir. Il n'y a pas d'avenir dans cette connexion-là que vous allez avoir. Et vous allez vous en rendre compte assez rapidement avec le 3, avec le page de denier qui démontre qu'il n'y a aucune fondation. Le 3 de denier ici est à l'envers. Aucune fondation va être mise de la part de cette personne-là. Donc peut-être que oui, vous allez avoir une connexion, une petite victoire là, éphémère, là, mais par exemple, peut-être le lendemain, la personne vous aura ghost, des genres de situations comme ça. Alors cela, on le voit dans un futur proche. Euh, vous n'allez pas... Qu'est-ce qui est bien là-dedans? On dirait que vous n'allez pas vous acharner à essayer de sauver
cette connexion quand même avec le 3 de Denis ici à l'envers. Euh, Vous n'allez même pas consulter les gens autour de vous. Je pense que c'est une expérience que vous allez garder tout simplement pour vous et que, que ça n'a pas d'avenir, tu sais, vous le savez. Alors vous allez être dans une énergie où la personne que vous laissez derrière vous, qui était l'énergie de la reine de bâton à l'envers, vous allez voir son côté, c'est quoi, déceptif, je ne sais pas si ça se dit en français ou si c'est juste un anglicisme. Vous allez voir le côté qui vous déçoit de cette personne-là. Parce que oui, cette courte victoire, c'est comme si que avec l'énergie de la reine de bâton à l'envers, votre intuition du départ qui faisait en sorte que ouais, je suis pas trop sûre que je vais accepter cette offre d'amour, je vais y aller, j'ai juste une vie à vivre. Ben, vous allez vous rendre compte que vous aviez raison, que vous aurez dû euh, vous auriez dû écouter votre intuition du départ. Et on va être dans une phase un petit peu de déception, on va être déçu, on va être moins sur le party, moins, tu sais, c'est comme vous allez avoir une petite déprime. Ben là, peut-être plus parce que je vous ai comme donné le punch un peu de la situation, mais ça va vous décevoir assez que pendant une couple de jours, vous n'allez pas être dans votre énergie totale. Alors ici, on peut prendre un petit message des oracles pour, euh, pour conclure la lecture, qui est pas, tout dépendamment comment vous le voyez, pas vraiment une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle. Dans le sens, c'est comme, tu sais, quand tu es en recherche d'emploi, puis tu fais des entrevues, mais tu fais des entrevues même dans des jobs que tu n'es pas vraiment certaine de vouloir avoir. Ben, peut-être cette connexion-là, ça va être comme une petite pratique en attendant que vous arrivez à la bonne personne. C'est genre l'entrevue pratique, là, le rencard pratique, la petite date pratique, puis bon, il vous agousse, tout bad, c'est correct, c'est pas grave, on passe à d'autres choses. Ok, bon, ça dit Phoenix, new phase, rekindle, renew, transformation, growth, change your mind, change of mind. Alors la façon où je le vois ici, si on regarde le feu du phénix, ça c'est souvent pour ceux qui regardaient Days of Our Lives, c'était une série télévisée là. Euh, c'est d'une étincelle de flamme, quelqu'un qui revit. La façon dont je le vois ici, oui, vous allez avoir une petite déception, mais cela, ça ne va pas vous affecter à long terme. Vous allez grandir de cette petite déception-là. Ça va juste euh, vous dire, bon, la personne, ça n'a pas fonctionné, j'ai changé d'idée, moi, je passe à d'autres choses. Votre flamme va se réallumer pareil. Alors, vous êtes dans une nouvelle phase peut-être de votre vie où ce que vous tentez un peu de rencontrer quelqu'un, puis vous comprenez aussi que des échecs, ça arrive. On ne peut pas toujours avoir qu'est-ce qu'on veut du premier coup. Alors sur ce, mes chères vierges, j'espère que cette lecture vous a bien guidé et que elle a résonné en partie avec vous ou totalement avec vous. Si oui, je vous invite à aimer la vidéo, la partager et vous inscrire à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Alors sur ce, mes chères vierges, je vous dis merci de me donner une chance et on se voit dans quelques semaines. Bonne journée, au revoir.